Bonsoir et bienvenue dans ces plateaux spéciaux. Je suis Africa Mujinga. Nous sommes à Matadi, dans la province du Congo central. Et c'est dans le cadre de la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. C'est grâce d'ailleurs au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, qui est un projet des ONIFAM, et grâce à nos partenaires, la Banque mondiale. Nous allons nous entretenir avec plusieurs entrepreneurs des Congo central ici. Et pour commencer, nous allons prendre M. John Mavouzi, coordonnateur national d'une structure de jeunes. Lui qui est un cadre de jeunes, il est également coach dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Avec lui, nous avons parlé de beaucoup de choses. L'absence des guichets uniques, création d'entreprises au Congo central. Nous avons également parlé de l'amélioration des climats des affaires, du blocage qui se trouve au niveau des Matadi. Plus précisément à Matadi au Congo central, la présence de la culture née Congo, la coutume Congo, tout ça, ça bloque le développement de la femme entrepreneur. Alors suivez et on se retrouve juste après. L'entrepreneuriat au niveau de la ville de Matadi, au niveau de la province du Congo central en général, c'est que ça commence à avoir de l'ampleur partant de différents projets qui sont maintenant orientés dans la ville de Matadi. Au fait, avant, il y avait d'abord un souci d'emploi pour le jeune. Et on a essayé un peu d'aller un peu plus loin dans le sens de mener des plaidoyers auprès des autorités, que ce soit les autorités politiques et les organismes internationaux. C'est par là où ils ont pu comprendre l'importance d'apporter des coups de pouce aux jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui se trouvent maintenant devant des opportunités de différents projets de financement qui financent les projets des jeunes entrepreneurs. Donc, l'entrepreneuriat maintenant, c'est quelque chose qui motive aujourd'hui les jeunes à s'intéresser parce que c'est ce qui résout le problème d'emploi des jeunes. Bon, en fait, avant, ce que les gens ne voulaient pas, c'est formaliser, aller dans ce qui est formel. Donc, souvent, ils considéraient comme être formel, c'est se livrer aux différentes taxes et aux différentes tracasseries des différents services. À un certain niveau de choses, après des sensibilisations, et les entrepreneurs, ils ont pu comprendre l'importance de se formaliser. Pourquoi? Parce que c'est en état formel que vous pouvez être accompagné par différents programmes du gouvernement ainsi que ceux des organismes internationaux. À ce stade ici, même quand vous êtes formalisé, ça diminue aussi le niveau de tracasserie que connaissent les informels. Parce que quand vous œuvrez dans l'informel, c'est qu'à tout moment, il y a des services qui passent pour chercher à demander quoi que ce soit, un peu d'argent. Il y a d'autres qui viennent pour vous agresser. Il y a d'autres qui arrivent, surtout que quand vous ignorez vos droits, mais aussi ce que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur par rapport à votre secteur d'intervention, ça fait en sorte que les entrepreneurs se laissent dans des pratiques non formelles. Et c'est ce qui fait en sorte que là où il faut réaliser des bénéfices, et ça ne permet pas d'avoir ce qu'on cherche. Souvent, on croit faire des bénéfices, on croit faire plus d'affaires par rapport aux opportunités, mais au fait, en étant en informel, les services qui passent à tout moment, quand vous enlevez quelque chose, vous leur donnez pour faire passer ces équipes-là, ces services-là, ça crée ce dont que vous devez mettre dans la caisse pour essayer un peu de faire croître l'entreprise. Donc, les gens maintenant commencent à comprendre l'importance de se formaliser. Pourquoi? Quand vous êtes formel, vous saurez qu'est-ce qu'il vous faut par rapport en termes de taxes à payer et auprès de quel service que vous devez vous orienter pour ces dons que vous devez payer. Alors, partant aussi des catégories, les gens commencent à comprendre après plus amples activités de sensibilisation auxquelles nous avions dit déjà aussi à mener avec l'ONIFAM, ainsi que dans le programme de structure. Et nous avons fait comprendre aux gens que pour la formalisation vous donne plus d'avantages en exerçant vos activités entrepreneuriales. C'est que ça vous couvre d'abord
par rapport aux pratiques, comment dirais-je, impropres que nous constatons auprès de services qui arrivent, qui créent des choses partant de soucis de vouloir soutirer le peu que l'entrepreneur a. Alors, cela fait en sorte que les gens maintenant, les entrepreneurs, en comprenant, en se formalisant, savent aussi qu'est-ce qu'ils ont à payer comme taxes et où ils doivent s'adresser pour payer ces taxes-là. Et quels sont les services qu'ils doivent recevoir pour essayer un peu de s'expliquer par rapport à leur domaine d'intervention. Donc maintenant, là, c'est vraiment avantageux de se formaliser et les jeunes entrepreneurs et les femmes plutôt et tant d'autres entrepreneurs, ils ont pu comprendre que quand vous êtes formel, vous saurez par où on paye les taxes et vous saurez quels sont les services auxquels vous dépendez et quand ils passent, surtout peut-être pour vous rappeler par rapport au temps de paiement de vos taxes, et quel service recevoir par rapport à votre domaine d'intervention et quel service ne pas recevoir. Vous comprendrez que quand vous ne savez pas ce que vous devez avoir comme papier, c'est que tous les services vont profiter par rapport à votre faiblesse et pour vous soutirer le peu. Bon, en fait, au niveau de la ville de Matadi, c'est vraiment une casse-tête pour formaliser une société. Vous pouvez avoir de l'argent, mais la durée d'abord d'obtention des documents et d'acquisition des documents, c'est énorme. Pourquoi? Parce que les services sont séparés. Ici, ça commence d'abord, si vous êtes une société, c'est qu'il faut commencer auprès du notaire vous commencez d'abord dans un cabinet pour faire les statuts. Et après, vous allez maintenant auprès du notaire pour légaliser les documents. Après, chez le notaire, maintenant, vous devez courir encore au niveau de la banque pour faire payer d'abord le frais de légalisation du statut. Après la banque, vous revenez auprès du notaire avec les documents, les preuves de paiement. Mais pour que vous allez à la banque, il vous faut d'abord les notes de perception qui doivent être établies par les services de la DGRAD. Et maintenant, dès lors que vous avez la note de perception, si c'est pour une société et si c'est pour un établissement, quelque chose de paquet de travail, un peu de paquet de travail, là c'est la repère. Vous sollicitez d'abord la note de perception. Dès que vous avez la note de perception, c'est au fait avec cette note-là que vous irez à la banque pour payer. Maintenant, dès que vous revenez de la banque après paiement, vous revenez avec les preuves de paiement, c'est dès lors que maintenant les services du notaire vont devoir légaliser vos documents. Après légalisation, vous allez photocopier les statuts et préparer les dossiers à amener au niveau du tribunal de commerce, au greffier divisionnaire, chargé du RCSM. Maintenant, quand vous allez avec ces dossiers là-bas, ce sont les tribunaux, comprenez, ce sont des services, et c'est pas comme au guichet unique où il y a une porte, une seule maison, c'est là où c'est centralisé tous les services. Maintenant là-bas, il faut aller maintenant de porte en porte, toquer de l'autre côté, toquer de l'autre côté, pour avoir un document de l'autre côté et sortir de ce bureau-là, aller chercher encore l'autre document de l'autre côté. C'est vraiment une casse-tête. Ce qui fait en sorte qu'en arrivant au niveau du tribunal de commerce, il vous faut aussi des attestations que vous devez avoir au niveau de commis. Dès que vous avez ces attestations et tant d'autres documents, les autorisations de mariage et tant d'autres documents, vous revenez, vous constituez votre dossier et vous ramenez au tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce, partant de votre dossier, ils vont devoir maintenant vous présenter, vous faire les RCSM. Maintenant, au tribunal de commerce, vous devez aussi payer les frais officiels. Et il y a aussi les indus. Quand je parle des indus, c'est que vous connaissez les circuits, comment ça se passe, pour faciliter l'opération. Et ce qui est officiel, vous devez payer, vous devez d'abord aussi avoir la note de perception. En dehors de cette note de perception-là, vous devez aller encore au niveau de la banque payer. Et après le paiement, revenir au niveau du tribunal de commerce pour présenter toutes les preuves et avec votre dossier. C'est sur base de ces dossiers-là, de ces preuves-là, qu'au niveau du tribunal de commerce, ils vont devoir établir, vous donner les RCSM. Dès que vous sortez au niveau du tribunal, maintenant, après l'obtention du RCSM, il faut maintenant aller au niveau de la mairie pour aller solliciter l'autorisation d'ouverture. C'est encore les démarches au niveau de la mairie. Donc, il y a déjà 3 services
Au niveau de la mairie, vous allez chercher l'autorisation d'ouverture après 2 jours. Dès que vous avez l'autorisation d'ouverture, vous associez et les statuts légalisés, et les RCSM, et l'autorisation d'ouverture. Vous vous dirigez maintenant auprès de la DGI pour le numéro d'impôt. Maintenant, arrivé au niveau de la DGI, il y a aussi un souci parce que eux là-bas, pour générer les numéros d'impôt, ils dépendent de Kinshasa. C'est ce jeu là-bas, c'est au niveau du système, c'est ce jeu là-bas où c'est au niveau de Kinshasa où on génère les numéros d'impôt et maintenant ils établissent les documents ici. Donc, dès que le numéro d'impôt est généré à partir de Kin et maintenant ils vont établir le numéro ici, on vous appelle après un temps. Comprenez surtout que le numéro d'impôt est gratuit. Mais ici, maintenant, par rapport à toutes ces formalités-là qu'il faut faire encore au niveau de la DGI, ça nécessite des documents qu'il faut réunir, un dossier complet, et puis suivre ton dossier, parce que surtout que ce n'est même pas payé, c'est que comprenez le système au niveau de fonction. Le message que je peux adresser auprès des décideurs, du gouvernement provincial ainsi qu'aux institutions de la province, c'est qu'ils nous aident peut-être au besoin à ramener les guichets uniques au niveau de la province, au niveau de Matadi. Parce que la présence du guichet unique va supprimer tout ce qu'il y a comme des histoires qui tuent les choses à la longueur, mais aussi qui créent d'autres sources de dépenses. Parce qu'avec au guichet unique, quand vous avez $80 pour une société, vous payez, c'est fini, tout est là. Donc tout est là, vous sortez et c'est à un guichet unique où vous payez les tout et les services qui font partie du guichet unique, ils vont se partager à l'interne. Ce n'est pas à vous d'aller chercher à payer dans d'autres banques pour tel service et dans d'autres banques. Bon, en fait, la première réaction, c'était d'abord les problèmes de culture. Vous voyez, il y a des cultures dans chaque province. C'est que chaque culture a ses préalables, a ses obligations, et il y a beaucoup. Et le code de la famille, le code a été mis en place, mais à un certain niveau de choses, ça a un peu de difficulté pour que ces clauses-là soient mises en œuvre. Pourquoi? Parce que la culture aussi est là-dedans. La coutume est là-dedans. Maintenant, chez nous, ici, dans la coutume Congo, comme c'est à Matadi, c'est que la femme n'est pas considérée comme seconde, mais la femme doit respecter son mari. Dans le respect de son mari, c'est que la femme ne doit pas normalement s'imposer par rapport à ce que dit le mari. Mais à ce qui concerne les affaires, cet aspect des choses bloquait aussi l'épanouissement de la femme, mais aussi du foyer. Pourquoi? Parce que par rapport à la situation actuelle de vie, c'est que la femme aussi doit faire normalement quelque chose pour essayer un peu d'équilibrer la situation au niveau du foyer. C'est ce qui nous mène quand même à sensibiliser le marié tel que nous le sommes. Nous essayons aussi de comprendre maintenant, parce que ce n'est pas seulement la loi qui nous oblige, mais ce sont les circonstances de vie maintenant qui demandent à ce que l'homme fasse quelque chose et que la femme aussi fasse quelque chose. Maintenant, par rapport à ce que dit la loi, si la femme voudrait commencer une activité et que cette femme-là ne demande pas l'autorisation, mais cette femme-là n'informe seulement que son mari, juste l'information. C'est là où se pose le problème. À un certain niveau de choses, quand la femme va dire que je voudrais aller à Dubaï pour aller faire mes affaires, acheter mes histoires et revenir avec le conteneur. Bon, par rapport à la coutume, chez nous ici, la culture Congo demande à ce que la femme soit polie et écoute son mari. Et le mari, des fois, avec beaucoup de paramètres du genre, le mari va réfléchir pour dire que non, moi je ne suis pas content d'aller. Or, la loi demande que l'information et non la permission. Maintenant, partant de ça essaye un peu de libérer la femme, mais ça crée aussi des frustrations au niveau du foyer auprès de personnes, des hommes qui n'ont pas la compréhension de la même compréhension par rapport à ce que veut la loi. C'est par là où on demande que cette manière de solliciter soit une manière d'échange d'abord dans le foyer. C'est que la femme doit argumenter l'importance de l'acte qu'elle veut poser et convaincre son mari, et au besoin, le mari aussi avoir un esprit d'écoute
par rapport à ces besoins-là, parce que c'est au profit du foyer que la femme ira chercher aussi. Au fait, tel que vous l'aviez dit, que c'est la loi. Et la loi restera la loi. C'est que nous sommes censés nous soumettre tous. Nous tous, nous devons nous soumettre à la loi, tel que cela est demandé, que la femme ne demande pas l'autorisation, mais juste que la femme informe. Donc, les hommes, en tout cas, nous devons comprendre, parce que je suis homme, que maintenant, ce n'est pas pour venir créer des problèmes dans le foyer, mais c'est pour aider à la femme de s'épanouir. C'est que cette manière-là de faire, nous devons l'adapter. Nous devons nous adapter par rapport à ça, parce que c'est la loi. Ce n'est pas la femme, mais c'est la loi qui voudrait à ce que la femme ait quand même de l'espace pour s'autonomiser. C'est dans ce sens-là que nous devons accepter et nous devons soutenir cette femme qui voudrait également s'épanouir pour le bien-être social. Donc, le plus grand souci, c'est d'avoir la compréhension, c'est d'avoir l'esprit d'écoute, c'est d'avoir les échanges entre mari et femme dans le foyer, et pour les femmes d'avoir la manière de présenter cette situation-là auprès du mari, que ça ne soit pas quelque chose qui sera présenté par rapport au compte à rendre, ou bien parce que la loi me garantit et que c'est mes droits. Oui, ce sont vos droits, mais les droits, il faut aussi avoir un peu l'esprit de vouloir solliciter également la voix de ton mari, dans le sens de vouloir bien les ramener dans la raison. Et il faut chercher des arguments, mais il faut un peu de manière quand vous parlez à l'homme et vous dites que oui, au fait, avant ça se faisait, mais pour le moment, la loi vient soutenir ça, mais juste par rapport à l'information et non par rapport à l'autorisation. Mais pour qu'on n'ait pas de problème, parce que si toi aussi tu bloques, il y a des juridictions qui sont censées protéger la femme. Partant de ça, pour qu'on n'ait pas de problème dans le foyer, je sollicite la compréhension, mais au fait, j'irai faire ça, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens pour le bien-être du foyer. Au fait, cet aspect des choses, le respect des droits des travailleurs, c'est un peu compliqué avant. C'était compliqué. Parce que pour nous, on se disait, c'est comme une corde quand un entrepreneur cherche à couvrir, c'est-à-dire à sécuriser l'employeur en lui offrant un contrat de travail tel que demande le Code du travail pour ne pas utiliser abusivement le personnel auquel vous employez dans votre société. On essaie un peu de sensibiliser et on sensibilise les responsables des entreprises, les entrepreneurs et les jeunes et les femmes, le PME, pour qu'ils essayent un peu de comprendre que garantir ton employé, c'est garantir ta propre société. Ça d'abord. Et garantir également vos droits, vous, en tant qu'employeur. Pourquoi? Parce qu'un employé qui a un document qui garantit ses droits, il aura également un esprit au travail. Il aura l'esprit au travail. Il ne verra pas que ce qu'il fait, c'est seulement pour le patron, mais il verra que c'est pour lui aussi, parce qu'il a ses droits là-bas. Malgré qu'il a des obligations, mais il a aussi ses droits. C'est dans ce sens-là aussi que nous essayons aussi de sensibiliser la population et non les entrepreneurs pour comprendre que garantir les droits des employés, c'est également garantir nous en tant qu'employeurs. En dehors de ça, nous essayons aussi de faire comprendre aux employeurs aussi que nous sommes, chefs d'entreprise que nous sommes, que quand vous garantissez vos employés dans ce sens-là, c'est que vos activités aussi dans l'entreprise sont sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, si prenons par exemple, vous êtes dans des histoires de microfinance, dans des histoires de services, c'est que vous déployez votre chauffeur, vous envoyez votre chauffeur aller faire une course quelque part. Mais ce chauffeur-là plutôt n'a même pas un document qui lui garantit ses droits au niveau de l'entreprise. Il peut partir, il peut fuir avec votre véhicule. Vous n'avez pas un sous-bassement auquel vous irez présenter auprès de juridiction pour justifier que c'est vrai que cette personne-là, c'était votre agent. Et pour nous, c'est vraiment important. Mais pour les employés, ça garantit aussi leurs droits dans le sens que, en dehors du salaire, ils peuvent aussi avoir des congés. Vous voyez, et tant d'autres avantages aussi selon ce qui est défini dans le SMIC. Donc, en tout cas, nous demandons aux gens, aux entrepreneurs plutôt, de formaliser, c'est-à-dire de garantir le droit de leurs travailleurs en leur donnant de petits contrats, peu que ce soit,
ce n'est pas seulement qu'il faut respecter ce que demande le SMIC, parce que c'est là où se pose le problème. C'est que quand je veux lui faire signer un contrat, je dois me soumettre par rapport à ce que demande la loi, le SMIC. Mais au fait, oui, c'est vrai que c'est un fardeau, mais ça sécurise. Quand vous voulez un peu plus d'assurance, il faut payer les prix. Donc c'est par là que moi je demande aux entrepreneurs de faire la procédure, de respecter la procédure telle que demande la loi pour sécuriser vos affaires, mais aussi sécuriser aussi ceux dont qui travaillent dans vos activités. En deuxième position, nous parlons de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ici au Congo central, plus précisément à Matadi, et cela avec M. Adolphe Mabiala. Qu'est-ce qui bloque réellement l'entrepreneuriat ici au Congo central? Et lui nous a fait savoir qu'ici à Matadi, l'entrepreneuriat de survie prime sur l'entrepreneuriat de croissance. Il y a également l'insuffisance de l'information. Alors, les femmes entrepreneurs ne sont pas suffisamment informées pour savoir justement les lois qui promouvent les femmes entrepreneurs. Alors suivez en détail et on se retrouve juste après pour prendre la troisième personne. L'entrepreneuriat dans le Congo central rencontre quelques problèmes, comme c'est le cas dans l'ensemble du pays. Mais bon, les entrepreneurs, qui sont les acteurs de l'entrepreneuriat, en tout cas s'y donnent quand même, et ils essayent de se démerder tant bien que mal, sous effectivement l'accompagnement et du gouvernement provincial et de l'ANADEC. Bon, l'ANADEC, nous sommes l'organe technique du gouvernement et ont la charge de développer l'entrepreneuriat. Donc, qui dit entrepreneuriat, c'est vraiment l'ANADEC. Donc, nous sommes là pour exécuter la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat. Effectivement, l'informel occupe une grande partie dans l'écosystème entrepreneurial dans notre pays en général et puis au Congo central en particulier. Aujourd'hui, selon les statistiques, sur l'ensemble d'entreprises qui composent notre pays, 98% sont constitués de micro, petites et moyennes entreprises. Et dans le 98% là, on parle de plus ou moins 70% qui évoluent dans l'informel. Donc c'est un sérieux problème. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs inséré cet aspect des choses-là dans notre programme, dans notre plan de travail et budget annuel. Donc nous allons lancer des campagnes de sensibilisation, enfin de faire à ce que tout ce qui évolue dans le secteur informel puisse basculer dans le formel. Effectivement, ça ne se fera pas automatiquement. Dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais, donc il y a un document qui regroupe en son sein toute la politique du gouvernement pour développer l'entrepreneuriat dans les 10 prochaines années. Donc, dans le PRONADEC, il est prévu effectivement de mesures contraignantes et incitatives qui pourront permettre à tous ceux qui évoluent dans l'informel de basculer vers le secteur formel. Je commence d'abord par répondre au premier volet, ce qui bloque l'émergence de l'entrepreneuriat de femmes dans notre province. Et ce sont les mêmes causes qui bloquent l'ensemble de l'entrepreneuriat dans notre province. Il y a un certain nombre de contraintes telles que ce que nous avons commencé à parler. Il y a l'informalité qui est vraiment développée. Et il y a l'entrepreneuriat de survie ou bien l'entrepreneuriat de subsistance qui domine, qui prime sur l'entrepreneuriat de croissance. Ce dernier devait d'ailleurs favoriser le développement du pays. Il y a un certain nombre de facteurs tels que
insuffisance en termes de formation managériale. Il y a l'insuffisance de formation dans nos universités et instituts supérieurs, y compris dans les écoles secondaires. Donc tout ça mis ensemble, ça contribue à ce que l'entrepreneur ne puisse pas évoluer. Et puis je vais aussi évoquer le problème d'accès au financement, l'accès à la technologie, l'accès au marché tant public que privé, qui constitue vraiment un sérieux parcours des combattants pour les entrepreneurs en général et puis l'entrepreneuriat féminin en particulier. Concernant les violences faites à la femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas accentué que dans le milieu professionnel. Parce qu'une femme qui évolue dans l'entrepreneuriat, elle a plus ou moins l'indépendance, elle peut prendre ses décisions, mais bon, pour accéder à un certain nombre d'avantages qu'exige son métier, souvent elle rencontre un certain nombre de violences et ça, ce n'est pas exclu. C'est un problème sérieux parce que vous savez, de par notre culture, cet aspect des choses passe mal auprès des hommes, mais seulement cela ne doit pas être une fatalité. Donc il faut y travailler à travers des séances de sensibilisation, d'éducation des hommes, afin que cet aspect des choses puisse pénétrer, parce que c'est vraiment avantageux pour l'émergence de l'entrepreneuriat féminin. Les entrepreneurs du Congo central, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un domaine qui exige beaucoup d'indépendance. Bon, nous, à notre niveau, comme nous sommes là pour accompagner, encadrer les entrepreneurs, nous faisons de notre mieux pour le conseiller, à ce que tout soit respecté dans le cadre de recrutement de leur personnel, notamment le personnel féminin. Maintenant, beaucoup reste à faire là-dessus. Beaucoup reste à faire. Mais on continue à y travailler. À notre niveau, nous sommes en train de mener un certain nombre de plaidoyers auprès des autorités de la province, afin que les guichets unis de création d'entreprise soient bel et bien installés ici à Matadi, qui est le chef-lieu de la province. On a commencé à mener en tout cas des démarches depuis 3 ou 4 ans. À un moment donné, d'ailleurs, il était question que le gouvernement puisse disponibiliser les locaux pour l'installation du guichet unique de création d'entreprise, mais cela ne se fait toujours pas. Dans notre dernier entretien avec le commissaire général au PME, il m'avait vraiment promis que le gouvernement provincial est en train d'y travailler, parce qu'il était question que ce dernier puisse disponibiliser une enveloppe de plus ou moins 120 000 $, parce que le guichet unique avait posé un certain nombre de conditions, notamment la mise à sa disposition de locaux et de toute autre facilité. Donc le tout était évalué à plus ou moins 120 000 $, que le gouvernement devait mettre à sa disposition afin d'accueillir les guichets uniques ici. Bon, avec le nouveau gouvernement, nous allons continuer à travailler dans ce sens-là, afin d'avoir les guichets uniques ici dans la ville de Matadi, parce que cela constitue un sérieux problème, notamment sur la formalisation des activités des entrepreneurs. Parce que la loi dit
toute entité où le guichet unique n'est pas encore installé, dans la délivrance de registre du commerce et des crédits immobiliers doit se faire à travers soit les tribunaux de commerce, soit les tribunaux des grandes instances. Donc, ici à Matadi, c'est le tribunal de commerce qui délivre ça, mais il se pose beaucoup de problèmes, notamment celui lié au taux réel de la délivrance de ces documents auprès du tribunal de commerce. Par rapport à l'amélioration du climat des affaires, effectivement, ça fait partie aussi des attributions de l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Donc, nous allons travailler avec le gouvernement provincial, donner un certain nombre de propositions, afin vraiment d'assainir le secteur d'affaires dans notre province. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tracasseries, tant administratives que policières. On parle de la multiplicité des taxes. Tout ça ne joue vraiment pas favorablement à l'émergence de l'entrepreneur dans notre province. Donc, nous allons continuer à mener deux actions auprès du gouvernement provincial, le conseiller, afin que le climat d'affaires soit vraiment assaini. Bekira Monfoufou Agricom, une structure de femmes entrepreneurs qui évolue ici à Matadi, plus précisément à Soyo 3. Et là, nous nous sommes entretenus avec Madame Mami Bassilois. Avec elle, nous avons également parlé de l'entrepreneuriat, comment quitter les secteurs informels pour formaliser ses activités. Mais un sérieux problème se pose ici à Matadi, l'absence de guichet unique, création d'entreprises. Ceci ne favorise pas réellement les femmes entrepreneurs, car pour avoir ne serait-ce qu'un document au niveau des guichets, il faut se rendre au tribunal du commerce et cela prend beaucoup de temps et on perd en termes de temps et en termes d'argent. Alors un document ou des documents qui pouvaient coûter ne serait-ce que $30, vous pouvez dépenser au-delà des $100. Alors c'est vraiment une casse-tête. C'est la raison pour laquelle ces femmes entrepreneurs plaident pour que l'État songe au Congo central afin de créer, d'installer le guichet unique création d'entreprise qui va promouvoir l'entrepreneuriat féminin ici à Matadi. Suivez. Oui, nous sommes à Agricom, nous sommes dans l'agriculture, la transformation, la commercialisation, la formation et nous encadrons aussi les vulnérables. Là, il y a les filles mères, le veuve. Et nous avons aussi un centre des enfants malnutris. Comme nous-mêmes, nous préparons le bouilli pour enfants. Oui, ça marche très bien, mais nous les demandons, nous les disons toujours aux mamans de ne pas le faire dans la méchanceté. Donc, il faut trouver un terrain d'attente avec votre mari, vous parler. Si possible, même vous négocier, parce qu'il y a plusieurs maris qui n'ont pas cette vision. Pour eux, ils pensent que la maman est là seulement pour faire des enfants et faire la cuisine. Mais depuis que nous avons commencé à faire comprendre ces lois auprès de maman, surtout dans les milieux publics, en tout cas, les résultats sont bons. Il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment compris que de ne plus laisser leurs femmes en train toujours de se gratter les ongles ou de suivre de n'importe quoi à la télé. La femme peut entreprendre, elle peut faire quelque chose pour aider aussi les maris, pour nouer sur les deux bouts de moi. En tout cas, le message passe très bien. Nous le faisons en milieu rural surtout, même dans les villes, nous le faisons. Et chaque fois quand nous avons des rencontres avec nos partenaires, si nous sommes au moins plus de 10, nous passons toujours ces messages-là. Parce que quand il y a 2 ou 3 personnes ont ces messages, et le message va parvenir à une centaine de personnes. Donc c'est ça notre travail. Nous avons commencé ça avec Michel et ça marche très bien.
aussi, nous avons beaucoup parlé de ça parce que il y a certaines mamans, et surtout je parle de femmes, qui croyaient quand on est dans le formel, ils vont beaucoup dépenser. Or, ce n'est pas ça. C'est ce que je disais, qu'il y a un manque d'information et de formation auprès de maman. Ils ne comprenaient pas qu'il y a les guichets uniques, qu'il faut aller là-bas pour aller chercher les documents. Mais maintenant, nous sommes en train de vulgariser toutes ces lois-là auprès de maman. Parce que travailler dans l'informel, mais ils sont aussi dérangés parce que vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas d'information. Mais si vous quittez l'informel, vous allez formel, en tout cas, vous serez outillés. Et puis là, on va vous faire comprendre les bien fondés. Parce que si vous n'êtes pas dans le formel, la banque ne va jamais vous connaître. Et même les partenaires, vous n'aurez jamais de partenaires. Vaut mieux avoir des documents et vous contribuer à l'économie du pays aussi. Mais comme le prix est connu, qui peut le tromper? Parce que c'est de place, il peut déléguer quelqu'un. Parce que le prix est connu et puis les adresses sont là. Les numéros de contact sont là. Comment vous pouvez encore tromper cette femme-là qui était ignorante à l'époque? Mais maintenant, le prix est connu et nous faisons la dissémination de lois. Donc, ils connaissent déjà où ils peuvent aller toquer la porte. Parce qu'auparavant, on nous disait, non, il n'y a pas d'adresse, il faut faire ceci et cela. Mais ils sont déjà au courant de tout. Le prix est connu, même si on n'a pas de guichet unique ici. Mais le prix est connu, l'adresse est là. Donc, on ne peut plus les tromper, ou ils ne peuvent plus nous tromper. Oui, mes travailleurs ont été victimes de ça, comme je le disais, c'était aussi par ignorance. Mais ça... Surtout en milieu rural, on les remarque souvent. Comme je disais, c'est par manque de formation ou d'information. À l'époque, quand même, quand j'étais encore gouverneur, on avait eu à sensibiliser la femme en milieu rural. Mais qu'est-ce qu'on avait remarqué? En tout cas, s'il vous plaît, on doit commencer à les dénoncer tout haut. Et ce qui existe en milieu rural, surtout là où moi je suis permanente, ce sont les hommes qui défrichent les terrains. Les femmes, en général, ne touchent pas la machette. Les femmes, c'est là où. Et quand cette femme-là n'a pas de moyens, en retour, elle est obligée de céder son corps à celui qui a défriché pour elle. C'est pour cela que quand vous allez en milieu rural, vous allez rencontrer beaucoup de jeunes filles qui ont plusieurs enfants avec plusieurs partenaires. Mais nous, on avait mené cette étude-là avec Maman Mienze, paix à son âme, elle venait de nous quitter. Maman Mienze nous avait confié ce travail, mais elle au moins, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait dans des villages, elle amenait ce moyen, elle défrichait, et les femmes venaient seulement et planter et faire l'entretien. Et à la récolte, la femme là qui a planté, qui a fait l'entretien, elle avait ses 20%. Et avec cette expérience-là, on avait remarqué que les taux de filles mères avaient un peu diminué, si au moins les autorités pouvaient aussi les faire et faire comprendre surtout à ces femmes-là comment ils peuvent se prendre en charge, ça sera encore bien. La dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin a été suffisamment faite ici à Matadi, dans la province du Congo central. Et pour confirmer cela, CAFCO, qui est un cadre permanent ici, des femmes qui évoluent ici au Congo central à Matadi, Madame Nadine Seka a parlé avec nous comment est-ce que l'entrepreneuriat évolue ici et comment est-ce que les femmes arrivent à comprendre des lois. Mais il y a un grand travail à faire, c'est-à-dire l'information doit parvenir à la femme jusqu'au fin fond du village pour que cette femme se sente sécurisée car elle est protégée par la loi. Suivi. De prime abord, nous voulons dire que si nous devons comparer il y a une année, nous pouvons dire que c'est déjà un bon début. Parce que vous savez que le Congo central a été également choisi comme site où il y a eu un financement, un projet en fait, d'appui des micro, petites et moyennes entreprises de pas d'un PME. Et il y a des femmes qui ont reçu des subventions
Non pas seulement ça, mais avec cet élan du chef de l'État, que nous saluons également, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avec, dans le cadre de son programme d'action, il a mis beaucoup d'accent sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et depuis, nous sommes là, nous encadrons des femmes qui étaient dans l'entrepreneuriat informel, qui aujourd'hui arrivent quand même à formaliser leurs activités grâce au CAFCO. Et nous croyons que l'avenir est prometteur parce qu'il y en a qui ont compris et qui veulent vraiment activer leurs entreprises. De prime abord, nous pouvons dire que le processus de formalisation a été rendu également difficile avec l'absence d'un guichet unique au niveau de Matadi, disons principalement, mais en général au Congo central. Mais je crois qu'avec un guichet unique, parce qu'en fait, l'avantage du guichet unique, c'est quoi? C'est que l'entrepreneur peut, en un seul endroit, à moindre coût et en temps réel, obtenir tout ce qu'elle a besoin comme document. Alors, avec cette difficulté-là, elle paye beaucoup pour obtenir, ne fût-ce que le RCCM, parce qu'elle doit passer par plusieurs intervenants et ça décourage quelques femmes. Mais pour l'instant, nous encadrons, à l'aide de l'ANADEC, bien sûr, nous encadrons, nous orientons les femmes à aller vers l'ANADEC, qui facilite également les femmes pour l'obtention soit du registre, soit d'un permis d'exploitation, soit une identification nationale. L'amélioration du climat des affaires, nous partageons cela. Nous donnons un accès important avec l'OADA également, parce que l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du climat des affaires, est venue, le droit des affaires est venu pour harmoniser, pour améliorer, sécuriser et garantir les affaires au niveau des États. Et la RDC est signataire également des membres. Alors avec ça, nous aidons les entrepreneurs, femmes, jeunes, également à sécuriser, au fait, à garantir leurs activités et à pouvoir quitter l'informel pour le formel. Donc c'est ce travail-là que nous faisons et nous croyons que plusieurs comprennent que maintenant, là, il est grand temps de pouvoir sécuriser les affaires, leurs activités. Nous demandons aux femmes de dénoncer toutes ces pratiques parce qu'en fait, c'est aussi l'ignorance. Beaucoup de femmes sont dans l'ignorance. Elles ignorent les textes de loi, elles ignorent où frapper pour avoir tel document et elles subissent quelque part un harcèlement sexuel, des violences par rapport à cette ignorance. Il y a des tracasseries, il y a des opérateurs qui sont dans le milieu administratif qui viennent pour les harceler parce qu'elles manquent tel document. Mais nous demandons aux femmes, nous formulons en leur demandant de dénoncer au fait tout ce qui est violence au niveau entrepreneurial. Voilà notre rôle. Et il y en a qui dénoncent déjà et il y en a maintenant parce que, hormis le fait que nous les accompagnons, mais également nous vulgarisons également, vous voyez, en vulgarisant celles qui n'avaient pas la connaissance. Au mois de mars, déjà, nous avons tenu une conférence avec beaucoup de femmes, où l'ONU Femmes également avait pris part. Nous avons également profité pour disséminer, on avait accordé à l'ONU Femmes l'espace pour pouvoir également parler aux femmes. Il y en a qui étaient encore ignorantes, mais elles ont compris qu'elles doivent plus s'approcher de CAFCO pour également améliorer leur savoir, quitter l'ignorance et faire mieux. Nous disons qu'un travailleur, une travailleuse est là, il a droit au respect. Déjà que le droit du travail le dit. Donc elle a le droit prévoit il a droit à un salaire, il a droit à un congé annuel, il a droit à une sécurité. Tous ces droits doivent être respectés, sinon c'est une violation. Donc l'entrepreneur, en engageant des travailleurs ou des travailleuses, est dans l'obligation de respecter le droit du travail. Parce que c'est un humain, il a des droits, il vient prester, c'est vrai, mais il vient également parce que c'est un contrat. Il y a des clauses qui lient les deux parties.
Donc, non seulement que le travailleur vient pour donner son presté, mais l'employeur est obligé également de respecter également l'homme qui travaille. Oui, c'est une bonne question parce que là, vous avez bien cadré la réalité du Congo central, c'est vrai. Malgré que cette loi-là existe, mais il faudra que les femmes prennent conscience et puis qu'elles aient cette information. Il y en a qui ne connaissent même pas le code de la famille. Nous saluons déjà l'initiative de dissémination de toutes ces lois. Vraiment, nous disons merci à l'ONU Femmes d'avoir pensé à cela parce que beaucoup de femmes sont dans l'ignorance. Le peu qui connaissent aujourd'hui exercent sans problème parce qu'au fait, les hommes connaissent également ce code de la famille révisé au sujet de la suppression de l'autorisation maritale. Mais il y a toujours des abus, au fait, vous voyez. Alors, il faut une conscientisation de la femme. Il faut que la femme comprenne que c'est à elle maintenant de comprendre qu'elle doit se lever. C'est à elle de comprendre que c'est un droit. Et que si elle veut valoriser, elle veut se valoriser, elle doit comprendre également qu'elle doit se lever et dire, voilà, l'État me donne ce droit-là. La loi m'autorise de travailler. Vous voyez, ce n'est pas entrer en conflit avec l'homme, mais c'est pouvoir parler, dialoguer et faire comprendre à l'homme que puisque la loi autorise, je dois travailler, je dois exercer une activité. Voilà. Ça ne se fait pas en tiraillement. Non, nous disons non à un tiraillement, mais maintenant, ce n'est plus une autorisation, mais au moins, dans le dialogue, on peut dire à son conjoint que voilà, je veux exercer dans un dialogue franc, l'homme autorise. Voilà, ce n'est pas un bras de fer, mais un dialogue. Mais quant au passé, il fallait une autorisation tacite de l'homme qui donnait à la femme le pouvoir de pouvoir exercer. Et cette autorisation-là, aujourd'hui, elle est supprimée et nous voulons dire merci. Nous disons non, l'accès au crédit a toujours été une difficulté pour les femmes, les jeunes, parce que vous savez, nous disons toujours que les femmes, je n'aime pas trop dire les femmes sont pauvres, mais les femmes se cherchent encore. Donc les conditions telles que fixées par les banques sont toujours un peu plus élevées et ne permettent pas à la femme de pouvoir avoir accès à ce crédit. C'est comme ça que nous, en tant que CAFCO, nous souhaitons, c'est un plaidoyer au fait que nous faisons pour qu'au niveau étatique, au niveau des banques également, qu'on puisse revoir les taux au fait. Nous saluons également quelques banques qui accordent déjà des facilités aux femmes. C'est déjà une bonne chose, mais si ça peut continuer au niveau de toutes les banques, faciliter les femmes, faciliter les jeunes, parce qu'il faudra également inciter beaucoup de femmes à l'entrepreneuriat. Nous avons un potentiel entrepreneurial au niveau de la RDC énorme. Quand vous comparez la RDC à d'autres pays africains ou à d'autres pays européens, nous ne sommes nulle part. Donc si nous avons une grande population de la RDC, si la RDC compte plus de 80 millions d'habitants, nous croyons qu'il y a moyen d'avoir beaucoup d'entreprises au niveau de la RDC avec comme animateurs, animatrices, jeunes et femmes. Nous disons à tous les entrepreneurs que voilà, l'occasion est donnée à tous les entrepreneurs de comprendre qu'il y a moyen de formaliser, de quitter, il y en a qui sont encore dans l'informel, de quitter l'informel pour le formel. Il y a le guichet unique qui est au niveau de Kinshasa, mais nous lançons également, nous faisons un plaidoyer aux autorités tant provinciales que nationales pour qu'il y ait également un guichet unique au niveau de la province du Congo central qui va également faciliter beaucoup de femmes dans l'obtention des documents, c'est-à-dire dans la régularisation de leurs activités. Voilà ce que nous pouvons dire en gros pour ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin et juvénile au niveau de notre province, le Congo central. Vous avez compris, dans notre campagne de dissémination, nous parlons également, nous dénonçons les violences en milieu entrepreneurial. Et pour ce faire, nous avons rencontré la commissaire supérieure, Madame Pezo. Suivez.
sentons honorés de recevoir en ce jour l'ONIFEM pour venir faire les échanges et puis récolter quelques informations par rapport à l'entrepreneuriat au Congo central. Et je sens que nous ne sommes pas marginalisés. L'ONIFEM pensait seulement à la capitale, et quand il descend jusqu'à atteindre 360 km, c'est vraiment une bonne chose. Donc, initiative que nous avons allouée. Par rapport à l'entrepreneuriat, ça se passe bien depuis que le PADMP est en train d'accompagner le Congo central. Ça se passe bien au niveau de la ville et ça s'étend d'ailleurs même dans les périphéries. Parce que nous nous sommes dit que l'entrepreneuriat, on ne pouvait pas s'arrêter. C'est limité que dans la ville de Matadi, mais il fallait aussi aller plus loin. Parce que les femmes en avaient besoin et continuent à avoir besoin d'être leader quelque part et être autonome. Vous savez, la loi est là. Je pense que nous avons beaucoup à faire. Il nous faut vraiment vulgariser d'abord cette loi et continuer à sensibiliser la communauté. Cela ne vient pas du néant. La loi est là du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi 87/010 du 1er août 1987, portant code de la famille dans son article 448, qui stipule que la loi oblige le conjoint, qui dit conjoint, mari et femme, de s'accorder pour poser tout acte juridique dans lequel il s'oblige individuellement ou collectivement. À son alinéa 2, l'autorisation préalable du mari ne s'impose plus à la femme congolaise mariée qui veut créer et gérer une entreprise. La loi donne la possibilité à la partie lésée de saisir le tribunal de paix pour les départager. Oui, nous en connaissons, nous avons enregistré plusieurs cas dont les femmes sont victimes de violences sexuelles. Donc toute forme de violence, il y a de violences physiques, violences psychologiques auprès de leurs collègues, soit auprès du conjoint, soit auprès de ceux qui sont appelés à les accompagner. J'encourage tout d'abord toutes les femmes là qui veulent être entrepreneurs, parce que rester sans rien faire ou travailler à l'informel ne fait pas avancer les histoires. Dans l'entrepreneuriat, cette femme-là réduit aussi la pauvreté. D'abord chez elle, dans sa famille, et en plus dans la société qu'elle est appelée à vivre. Alors, par rapport à quitter l'informel, la femme tout d'abord, elle ne doit pas se limiter à ce niveau-là. La femme doit s'informer, se former, avoir plus de compétences par rapport à ce qu'elle est pour aller encore plus loin que ça. Et aussi, éviter l'informel serait une bonne chose. Les femmes peuvent se mettre ensemble et consolider les mêmes efforts pour aller de l'avant. L'informel les amène à des tracasseries. Tandis que lorsqu'ils quittent l'informel pour le formel, ils sont protégés par la loi. Le décret 14/014 du 9 mai 2014 portant création, organisation
et fonctionnement du guichet unique de création d'entreprises, en sigle GUC. Il est possible pour les femmes, entre parenthèses, et les hommes, de créer une entreprise dans des délais et avec des coûts réduits. 2. Selon les décrets de 2014, le coût des formalités est de $80 américains pour créer une société et de $30 américains pour créer une entreprise individuelle. Le délai de création est de 3 jours. En son alinéa 3, il est dit l'harmonisation ou régularisation de la situation juridique d'une entreprise. Passage de l'informel au formel est aussi un service rendu par les GUC. Vous avez certainement aimé, n'hésitez pas à appeler le numéro de ONIFEM pour entrer en contact avec cette grande structure qui promouve les lois sur l'entrepreneuriat féminin. Alors nous avons terminé les chapitres des Matadi dans la province du Congo central. Nous nous dirigeons maintenant à Goma dans la province du Nord Kivu. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est là-bas. Au revoir.